Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tout ce qui se passe, les problèmes, les guerres, les soucis, les divorces, les mariages, les problèmes de la vie, on est plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur. Même si aujourd'hui tu te sens en difficulté, tu sens que ça ne va pas, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueur. Ok? Tu te dis, j'ai une barrière devant moi, j'ai une difficulté devant moi, j'ai quelque chose qui est là que je cogne contre. Mais cette difficulté est là pour te rendre musclé. Vous savez, quand il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de muscle. Si tu veux être musclé, tu as besoin des difficultés pour avoir des muscles de la foi. Dans tous ces obstacles, dans toutes ces difficultés, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Quand tu te sens faible, c'est là que tu es fort, parce que Dieu est là. Dans ta faiblesse, quand tu te sens pas capable, c'est là que Dieu est là pour te rendre capable. C'est là que Dieu est là pour te rendre capable. J'ai une histoire à vous raconter. En 1990, mon père a perdu son travail. Et là, on était face à un obstacle dur. Vous savez, quand on a un salaire qu'on a reçu pendant des années, mon père avait un travail, un salaire, et du coup, plus de travail. Plus de travail à cause de la guerre. Vous savez, vous dites, la guerre commence et vous dites, vous savez pas combien de temps ça va durer. Moi, j'avais 15 ans à cette époque-là et j'étais effrayé de ça. Et à ce moment-là, on était vraiment le plus bas possible. On vivait avec des aides humanitaires. On y vivait avec, c'était une agence étrangère qui venait nous donner de la farine, du pain, des choses comme ça. C'était très dur. Mais en ces moments-là, Dieu a intervenu. Parce qu'il a un plan pour toi. Comment il a intervenu dans cette situation? Moi, je me souviens, en 1990, ma sœur est tombée malade et on s'est dit, c'est la fin du monde. Voilà, c'est pas le moment de tomber malade. On n'a même pas de quoi l'amener chez le médecin. Qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé à s'inquiéter, à s'angoisser. Avec mon père et ma maman, on était inquiets. Notre sœur était en train de mourir. On n'avait pas de moyens pour l'amener à l'hôpital, rien. Puis j'ai été voir mon voisin, j'avais 15 ans. J'ai été voir le voisin en face. Puis j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider à amener notre sœur à l'hôpital parce qu'elle est malade? Il a dit, ouais, je connais un bon médecin, mais vous n'avez pas de quoi payer, non? On ne peut pas la laisser comme ça. On essaie, on verra ce qui va se passer. Puis quand on est arrivé chez le docteur, on est arrivé tard, vers 23 heures le soir, on a frappé à sa porte, il a ouvert et puis on a montré le cas de ma sœur, elle est en train de mourir. Et le médecin, il s'est levé, il s'est occupé d'elle, elle avait juste besoin d'un peu de pénicilline, c'est tout. Et c'était bon. Et il a fait une pénicilline, il a donné une piqûre et c'était bon. Et le médecin, il m'a fait la facture et puis je lui ai dit, je suis désolé, j'ai pas de quoi payer. Mais votre papa, il travaille pas? Je dis non, mon papa, il a perdu son travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais votre papa, il travaille quoi? Bon, il est carreleur. Mais moi, j'ai beaucoup de carrelage à poser. Il peut venir travailler chez moi. Et on a travaillé 3 mois chez lui. Dans une situation difficile, Dieu est là. Dans une situation compliquée, Dieu est là. Et Dieu est là. J'ai vu Dieu pour la première fois. J'ai dit, mais ces situations étaient très complexes. Dieu est là, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, ce n'est pas que des bonnes choses. Des fois, il y a des moments difficiles dans notre vie, ok? C'est pas évident, des fois, on a des obstacles qui sont là, qui nous embêtent. Mais dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Vous savez, quand vous êtes face à quelque chose qui vous bloque, vous dites, c'est quoi cet obstacle? La première chose que vous avez envie de faire, c'est de faire demi-tour et partir, fuir. Mais deuxième chose,
Vous réfléchissez un peu et vous savez que sans Dieu, vous ne pouvez pas traverser cet obstacle. Et vous savez que vous avez besoin de lui pour le traverser. Impossible de traverser sans lui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Les armes de Dieu d'amour, un Dieu d'amour, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, on a surmonté des choses. Tu as surmonté des choses. Tu as commencé, quand tu étais petit, tu ne marchais pas, tu as commencé à marcher. Ça, c'est déjà une épreuve. Quand tu étais petit, tu ne savais pas écrire, tu as commencé à écrire. Tu ne savais pas parler, tu as commencé à parler. Tu as surmonté des choses, tu as surmonté 30 choses, même 40, même 50, même 1000 choses. Si je te dis, fais une liste de toutes les choses que tu as surmontées, si tu réfléchis un peu, il y en a plein. Dieu t'a donné la capacité de surmonter les choses. Il t'a donné cette capacité-là. Il est capable. Dans ces capacités-là, Dieu va utiliser tes faiblesses pour te rendre fort. C'est dans tes faiblesses que Dieu te rend fort. C'est là où tu peux pas, Dieu peut. Vous savez, l'apôtre Paul, il s'était fait mordre par une vipère. Est-ce que l'apôtre Paul avait le remède pour se guérir d'une morsure de vipère? Non, c'est Dieu qui intervient là. Parce qu'il était en train de faire quelque chose pour aider les autres. Quand on est en train de faire quelque chose pour aider les autres. Vous savez, votre difficulté, elle doit être un moyen pour aider quelqu'un. Ça doit être un moyen pour aider un ami. Il y a 7 milliards ou 9 milliards de personnes sur Terre qui vivront quelque chose comme toi. Et il y en a quelqu'un qui a besoin de ton aide parce que tu as surmonté cet obstacle. Et tu peux l'aider quelqu'un à surmonter. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous renversons les raisons de toute hauteur. Vous savez, on a besoin de la parole de Dieu pour renverser ces raisonnements. Ça peut arriver que des fois, il y a des difficultés qui arrivent, on perd un être cher, il nous arrive quelque chose. Vous savez, quand on a des problèmes de yeux, c'est parce qu'on a des yeux qu'on a des problèmes de yeux. Si on n'avait pas d'yeux, on n'aurait pas de problème d'yeux. Quand on a des problèmes dans le couple, c'est parce qu'on a réussi, on s'est marié. C'est pour ça qu'on a un problème de couple, parce qu'on est marié. Sinon, si on n'avait pas de couple, on n'a pas de problème de couple. Les problèmes sont là pour nous aider à aller plus loin. Pour nous aider à aller plus loin avec le Seigneur. Pour devenir plus grand. Le problème est là pour te faire grandir. D'accord? Vous savez, ces derniers temps, je me disais, mais j'ai une montagne devant moi, et comment je vais faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a montré que quand il y a une montagne devant toi, il faut la grimper. Pas la regarder, mais il faut la grimper. Et on n'a pas envie de grimper cette montagne. Mais une fois qu'on a grimpé cette montagne, qu'on est tout en haut de cette montagne, là, on peut dire, ouf, on a réussi. Merci Seigneur. Tu m'as donné la force. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à cet obstacle, je sais que Dieu est là et il va m'aider à le traverser. Vous savez, des fois, on a envie de prendre un marteau et puis casser cet obstacle parce qu'il nous embête. Mais laissons Dieu faire. Dieu a toutes les ressources nécessaires pour que ton obstacle devienne une route aplanie. Oui. Et parfois, on doit fermer les yeux face à un obstacle et chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que ça, je ne peux pas le traverser sans ton aide. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Amen. Et je crois que face à une difficulté, on peut avoir la colère. On dit, mais comment ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi?
Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te poses beaucoup de questions. Tu dis, pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est ma famille? Pourquoi c'est mon père? Pourquoi c'est ma mère? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors que je sers le Seigneur et pourquoi ça m'arrive? Vous savez, quand notre fille était pas elle était malade, je me suis posé toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et un jour, le Seigneur m'a montré que tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu apprennes à le surmonter, à le traverser dans la victoire. Nous sommes ici sur terre pour être pas une victime. Dieu ne veut pas que tu sois une victime. Dieu que tu sois la victoire. Tu sois victorieux. Amen. Dieu veut la victoire. Dieu veut la victoire pour toi. Peu importe ton âge, peu importe ton raisonnement, peu importe tes pensées. La première chose à faire dans un obstacle, c'est que Dieu veut t'apprendre à grandir, veut t'apprendre à surmonter cet obstacle. La deuxième chose à faire, peut-être que Dieu veut t'apprendre à changer de mentalité, à changer ta façon de penser. Vous savez, quand vous avez une difficulté devant vous, vous avez tendance à faire deux choses. Une, dire, bon, j'y vais, je suis à fond. Ou bien, vous pouvez dire, oh, je n'ai marre, j'ai envie de faire demi-tour. Mais Dieu veut peut-être que tu changes de mentalité pour que ta foi se fortifie. Face à quelque chose de difficile. Tu peux peut-être perdre un être cher de ta famille, c'est très dur. Mais face à cette difficulté, Dieu veut te montrer quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça, mais Dieu veut te montrer. Face à ça, il veut te montrer quelque chose. Vous savez, vous prenez un chemin et vous trouvez cet obstacle dans la rue. Vous dites, ah, mais j'aurais dû jamais faire ce chemin. J'aurais dû faire un autre chemin. Mais dans ce chemin que tu as pris, c'est ta décision, bien sûr. Mais dans le chemin que tu as pris, Dieu est là. Il est là pour te surlever. Il est là pour t'aider. Il est là pour te rendre victorieux. Et il veut te rendre victorieux. Amen. Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas être en colère. Parce que dans les Proverbes 16, verset 32, il dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Donc, Dieu veut nous apprendre à la maîtrise de soi. Dans une difficulté, dans quelque chose de compliqué, vous savez, vous êtes au travail, le chef arrive et puis il vous rabaisse et il vous dit que vous êtes nul, etc., etc. Mais dans ces moments-là, vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous savez qui vous êtes. Des fois, vous avez un échec scolaire, vous ne réussissez pas un examen, vous avez des problèmes de réussir dans votre travail, dans votre domaine. Des fois, vous ne réussissez pas. Mais dans ces échecs-là, Dieu te dit que tu as la victoire. Dieu te dit que tu as la victoire. Amen. C'est la victoire avec Dieu. OK? Je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Vous connaissez très bien l'histoire de Joseph, mais je vous raconte quand même. Vous savez, Joseph était jeune. Son papa avec sa maman, il lui fait une jolie tunique. Il était bien habillé, magnifique, tandis que les autres frères, pas trop. Et les frères sont devenus très jaloux de lui. En plus, Joseph était un rêveur, donc il voyait des rêves. Une fois, il a vu que des germes, lui, il était un plus grand germe et les autres germes se pliaient devant lui. Et il a vu qu'il y avait pas mal de la lune et même le soleil se prosternaient devant lui, etc. Et les frères avaient décidé de le tuer. Vous savez, Jésus aussi, il avait une tunique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères de Joseph? Ils ont coupé la tunique et ils l'ont déchirée. Et ils ont mis du sang d'animaux pour dire qu'il était mort. Mais la tunique de Jésus avait du sang aussi, par les flagellations. Vous savez, c'était une préfiguration de Jésus, Joseph. Une préfiguration de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Robin ne voulait pas qu'on le tue. Alors, tu vois, le Seigneur suscite toujours une situation. Vous savez, face à une difficulté, vous dites, « Ouh là, j'ai aucune solution. » Et tout d'un coup, pouf, il y a une petite solution. Joseph, ses frères voulaient le tuer parce qu'ils avaient peur de lui. Ils étaient jaloux de lui.
Et puis Rouben, il a dit non, mais on ne va pas le tuer, on va le mettre dans une citerne vide. Il y avait une citerne vide où il y avait de l'eau, mais normalement, il n'y avait plus d'eau, ils l'ont mis là. Puis après, ils ont vu des Madianites passer et ils l'ont vendu à ces Madianites pour 10 pièces d'argent, quelque chose comme ça. Mais Jésus était vendu aussi. Judas avait vendu Jésus aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces Madianites l'ont vendu au Potiphar. Et quand Dieu est avec vous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe l'âge, peu importe la façon dans laquelle vous vivez, quand Dieu est avec toi, tout fleurit. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph a commencé tout de suite à fleurir, à grandir, à devenir puissant dans la maison de Potiphar. Mais bien sûr, les obstacles de la vie lui ont appris à rester fidèle envers Dieu. Vous savez, des fois, quand on a des difficultés, on n'a pas envie d'être fidèle. On a envie de partir. On a envie de tout bâcher. Okay? Tu n'as pas envie d'être fidèle. Mais dans ces difficultés-là, Joseph était encore fidèle. La femme de Potiphar, elle le voulait. Vous connaissez l'histoire. Elle le voulait. Puis lui, il a refusé. Et en plus, il finit injustement en prison. Il finit injustement en prison. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que même en prison, il avait toutes les clés du prison. Parce que Dieu était avec lui. Et quand il a interprété les rêves de deux officiers de Pharaon, celui qui donnait le pain au Pharaon, puis un qui donnait le vin au Pharaon, quand il a interprété les rêves, Joseph, c'est là que la gloire de Dieu a commencé à se manifester en lui. C'est là que la gloire de Dieu a commencé à manifester en lui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que Pharaon a fait un rêve où il y aurait eu 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et Joseph, c'était le seul capable d'interpréter ce rêve. Et vous êtes le seul capable d'interpréter l'amour de Jésus. Personne d'autre. Personne. Personne ne peut interpréter l'amour de Jésus à part vous, à part toi là où tu es. Tu peux refléter l'amour de Dieu. Personne à ta place peut le faire. C'est pour ça que tu as une mission sur terre. Tu as une mission sur terre. Tu n'es pas là comme ça par hasard. Il y a une mission pour toi. OK? Et on sait très bien que Joseph a interprété les rêves, est devenu gouverneur de toute l'Égypte. Et il a gouverné toute l'Égypte. Et il a sauvé sa famille. Ses frères sont venus se genouiller devant lui. Et voilà, comment le Seigneur fait les choses. Vous savez, des fois, on a l'impression que tout va mal dans notre vie, mais Dieu est là. Il ne t'a pas oublié. Tu dis, peut-être que Dieu m'a oublié, il y a 7 milliards sur terre, il pense à moi. Non, Dieu ne t'a pas oublié, il est là avec toi. Il ne t'a pas oublié. Une difficulté que tu as, c'est pour t'apprendre à aller plus loin avec le Seigneur. Amen. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous savez, la foi, elle est mise à l'épreuve. Ce n'est pas souvent que la foi n'est pas mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve, notre foi. Oui. Des fois, moi, je disais, oui, je vais faire ça, et tout d'un coup, pouf, un obstacle. Et maintenant, tu vas dire, d'accord, on va voir. Vous savez, quand vous commencez à marcher sur une route plate, très bien, c'est heureux, il y a des fleurs à gauche, des fleurs à droite, tout d'un coup, il y a des fruits, tout va bien, la vie est belle, il fait beau soleil, tout d'un coup, magnifique. Puis vous continuez à marcher, puis tout d'un coup, il y a un orage puissante. Vous savez que mon épouse, on était parti une fois au pays avec Joanne, et puis on a traversé ces pays qui étaient en guerre, hein. C'était assez dur, et on a souffert, et puis on est venu en Italie. Puis on dit, enfin, dans un pays où on est libre, on est tranquille, c'est magnifique. Mais il y a une orage tellement puissante qu'on a failli mourir. Et on s'est dit, non, notre vie ne dépend pas
de ce que nous pensons, ce que nous pouvons imaginer, mais notre vie dépend de ce que Dieu a pour nous. Tu peux être dans un pays de guerre et être en paix. Tu peux être dans un pays de paix, dans un pays de paix et être en guerre à l'intérieur. Tu n'as pas la paix à l'intérieur. Ça ne dépend pas du pays dans lequel tu es. Cela dépend de la relation que tu as avec le Seigneur, de la relation que tu as avec lui. Dans les moments difficiles, Dieu est là. OK? Une fois, il y avait un Indien qui avait rendu visite à un New-Yorkais, un ami New-Yorkais, et puis il veut lui faire visiter la ville de New York. Il y a beaucoup de bruit. Et puis l'Indien, il dit, attends, j'entends quelque chose. J'entends un criquet. Non, tu n'entends pas un criquet? Si. Il tourne un buisson et il regarde. Il y a un criquet. OK? Des fois, dans le bruit, dans le brouillard, dans les difficultés, tout dépend de ce qu'on veut entendre. Tout dépend de ce qu'on veut entendre. On cherche à entendre quoi? Les bruits? OK. Et c'est vrai que dans notre monde, il y a des autoroutes qui tournent, qui veulent nous perturber et nous retirer de la vérité. Mais la vérité, c'est que Dieu est toujours là. Même si tu ne le sens pas, même si tu ne l'entends pas, Dieu est là, à côté de toi. Et il veut te bénir. Et il veut que tu passes du temps avec lui pour grandir. Dans cette difficulté-là, Dieu est toujours là pour que tu fasses, que tu apprennes à sauter l'obstacle avec lui. Vous savez, comme un père, il y a un petit enfant, un père qui dit « Allez, saute !» mais il tient la main. Hop! Dieu tient ta main. Dieu le tient. La Bible dit que ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien. Rien ne peut séparer de l'amour de Dieu. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire que triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ces obstacles? Il faut tenir ferme. La Bible dit, tenez donc ferme. Comment tenir ferme? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que dans cette difficulté, Dieu est là et il prend soin de moi. Je le sais que même si je ne sens pas que Dieu est avec moi, je sais que Dieu est là. OK? Tenez donc ferme. Ayez dans vos rangs la vérité pour la ceinture. Je sais que la vérité, c'est que Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est qu'on doit être juste avec les gens. Vous ne pouvez pas dire que... Moi, je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les gens. Je dois aimer les gens. Parce que les gens, ce sont des êtres humains que Dieu les a créés. Et Dieu aime les gens. Donc, je dois aimer les gens. Comment? Avec respect. Je dois respecter les gens et les aimer. Si je veux avoir cette cuirasse de justice, c'est aimer les gens et les respecter. D'accord? Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent des choses qui sont très farfelues. Et c'est là qu'on doit travailler pour dire, Seigneur, je dois changer ma façon de penser. C'est farfelu, c'est pas grave. Je l'aime tel qu'il est. C'est pas à moi de juger. Je ne suis pas là pour juger le monde. Je suis là pour aider les gens. C'est quoi mon travail? C'est quoi ma mission? C'est aider quelqu'un à réussir. Antonio, aider quelqu'un à réussir. Aider quelqu'un à devenir disciple de Jésus. Aider quelqu'un à devenir plus fort que moi. D'accord? Quand quelqu'un est plus fort que toi, tu n'as plus besoin, il va te tirer en avant. Mais si quelqu'un est plus faible que toi, il va te tirer en arrière. Voyez? C'est pour ça que quand on aide quelqu'un à aller plus loin, on a gagné quelque chose. Et dans le ciel, c'est noté. C'est pas oublié. Ce sont une épargne céleste. Amen. Maintenant, je vais vous montrer, avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, imaginons un trait comme ça. Vous avez un trait comme ça avec une flèche, comme ça. Vous imaginez ça, il y a un trait et vous avez une flèche. Et vous êtes là
Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. OK? Vous êtes là au milieu. Vous avez le futur et vous avez le passé. Dans le passé, on a des souvenirs. Dans le futur, on a de l'imagination. On ne peut pas avoir des souvenirs dans le futur. L'imagination. Qu'est-ce qu'on fait? On vit le présent. On vit le présent. On ne peut pas vivre le passé. On ne peut pas vivre le futur, mais on vit le présent. D'accord? Dieu veut que tu vives le présent. D'accord? Mais Dieu veut que tu tiens ferme là où tu es, dans le présent. Amen? Pour que tu sois fortifié, pour que tu sois encouragé, pour que tu ne dises pas que je suis un échec, ok? Mais que tu es la victoire. Amen. Tu n'es pas un échec, tu es une victoire. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.